c'est ainsi que tu me surnommes. Tu crois bien sûr me connaître mieux que personne. Marie-Colère existe aussi, fais bien attention. C'est surprenant, Marie-Hélène, de t'entendre chanter ça. Puis en même temps, pourquoi tu as choisi de reprendre cette chanson-là des Rolling Stones? Bien, je la connaissais pas. Je connaissais pas non plus la version des Rolling Stones. Mais on me l'a conseillé, je l'ai écoutée. Ouais. J'ai trippé sur la version française, un peu, c'est ça, années 60. Un petit peu gnagna, là, tu sais, si je peux mais en même temps, dire. ça permet vraiment de jouer les deux émotions. Oui, c'est ça. Tu sais, t'as le rock, t'as le côté rock, puis t'as le côté vieillot. Puis j'aimais bien le mix de ça. Puis je me disais, ben ça parle d'une Marie. Tu sais, ça peut parler de n'importe quelle femme, évidemment, mais... Ouais. Là, dans ce cas-là, c'était un peu toi. Oui. Es-tu comme Mini Weeds, avec un petit côté givré? Puis... Ah oui. Oui. Ben, j'ai plus le côté givré, je pense. Oui? Oui. Je pense que ça me prend de l'humour, ça me prend des sourires, des éclats de rire, tout ça pour bien vivre. Et là, tu as un nouveau rôle. On parle du bonheur à tour de rôle aujourd'hui. Toi, ton nouveau rôle dans ta vie, c'est ton rôle de maman. Oui. Comment ça se passe avec Marie-Félix? Ça se passe très bien. C'est sûr que, quelques personnes autour de moi disent que je suis un peu mère poule. Ils disent ça. Mais c'est pas vrai, là. Mais c'est ça, c'est sûr, comme on le disait tantôt, je vous écoutais parler, puis c'est tellement ça le bonheur. Ouais. Puis tu t'en rends pas compte jusqu'à temps que t'en ailles un enfant. Vraiment. C'est extraordinaire. Puis justement, en auto, moi aussi, j'engueule tout le monde parce que tout le monde va trop vite. Puis regarde, on est tous pareils, je pense. Ça devient ta priorité, mais en même temps, ça change tes priorités sûrement dans la vie. Tellement. Tu deviens beaucoup plus sécuritaire. Tu penses à tout. Tout ce qui peut être dangereux, tout ce qui peut être bon, tout ce qui peut être mauvais, tout ça, tu y penses même trop d'avance. Je veux dire, sa sécurité à Marie-Félix, j'y ai pensé, elle avait 2 mois, elle pouvait même pas marcher encore. Puis, tu sais, j'avais peur pareil, tu sais, mais là, à un moment donné... ça se travaille? Oui, je pense que oui. Non, mais est-ce que tu parce que maintenant, j'y pense, puis je fais comme, my God, tu sais. Mais mon chum, qui a déjà eu un enfant avant, me dit tout le temps... Tu sais, quand tu vas avoir ton deuxième, mon amour, tu seras tellement pas pareil. Oui, mais c'est facile à dire. Tant que tu n'as pas eu le deuxième, il faut quand même que tu vives ce que tu as vécu. Oui, exactement. Et là, tes rôles, toi, tu as le rôle de mère, mais tu es aussi une artiste, une femme d'affaires. Tu as toutes sortes de rôles dans ta épouse, même si tu es mariée aussi. Ah, ça, c'est tough comme rôle. Là. Oui? C'est le plus tough? Non. Tu peux nous en parler? Pauvre non. Non, ça, c'est... Non, pas du tout. Ouais. Mais est-ce que toute ta vie, là, ton organisation de vie, on va dire ça comme ça, ça va bien? Ça a été chambardé complètement? Ça a demandé des ajustements ou pas? Je pense que j'ai laissé ça aller. J'ai laissé ma vie aller. Puis j'ai tellement nagé dans le bonheur. Tu sais, le temps que je travaillais pas beaucoup. Tu sais, j'ai décidé de pas travailler beaucoup, de choisir ce que je prenais comme travail pendant pas mal de mois, je dirais, pour être près de ma fille, pour être heureuse. Puis, c'est ça, je pense que c'est sûr que, veux pas, à un moment donné, il faut que tu te remettes dedans, il faut que tu fasses, tu sais, moi, je suis travailleuse autonome, donc il faut me revoir à la télé. Puis c'est difficile parce que je pensais plus pouvoir amener ma fille avec moi tout le temps. Mais je me rends compte que je peux pas. Des fois, oui, là, dans certains cas, mais même s'il y a la nounou, même s'il y a ma mère qui est là, je reste toujours en premier maman. Mais surtout pour elle. Aussi, oui, mais elle peut pas comprendre nécessairement ce que tu as à faire. Je suis en entrevue, je fais une émission de télé, elle est dans les coulisses, je l'entends, là, je suis plus concentrée du tout. C'est clair. Donc, je peux pas toujours l'amener. Mais évidemment, quand je pars de la maison, c'est comme un déchirement à chaque fois. Puis là, elle commence à pleurer quand je pars. Elle a quel âge? Elle a 1 an et 4 mois. OK. Tu as dit quelque chose à propos de son papa, de ton amoureux. On va lui redonner ses lettres de noblesse. Tu as dit, en parlant de lui, « Il m'a donné la liberté de devenir moi-même et grâce à lui, j'aime davantage ma vie. » C'est beau, ça. C'est une merveilleuse déclaration d'amour. Oui. C'est vraiment une blague, tantôt, quand je dis que c'est mon rôle le plus difficile à jouer. Mais oui, c'est sûr, parce que... tu sais, comme tout le monde, mon chum a ses défauts, ses qualités, puis il est très expressif, autant dans ses défauts que ses qualités. Puis je pense que ça m'a beaucoup endurci.
Puis, il m'a montré, peut-être parce qu'il a 12 ans de plus que moi, il a vécu plus de choses, il a plus d'expérience. Donc, veut pas, lui, il a des valeurs, il a des façons de faire dans la vie. Bon, il faut toujours en discuter, évidemment, pour que les deux soient d'accord du mode de vie, de comment on agit. Mais je pense que ça m'a forgé un peu mon indépendance, mon caractère aussi. Parce qu'avant, quand il y avait quelque chose qui arrivait de négatif, j'avais tendance à tout prendre sur moi, puis là, d'un moment donné, d'éclater. Même des fois, d'éclater en sanglots. Écoute, je ne fais plus jamais ça. Normalement, je relaxe dans mon petit coin. J'y pense avant de... Comme un enfant. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, je fais quasiment une liste là, des pour et des contre. Puis après ça, j'écris ma lettre ou je vais appeler la personne ou je vais régler le problème. C'est magnifique. Oui. Rapidement, en terminant, Marie-Félix, est-ce qu'elle a une poupée? J'essaie juste de me trouver des gens dans ma gang. Écoute, elle a un toutou dodo. Oui? OK. C'est avec ce toutou-là qu'elle fait toujours dodo et j'ose pas lui enlever pour une nuit. Là. Non, c'est mieux pas. S'il va dans la laveuse sécheuse, il faut qu'il soit là le soir. Mais moi, j'ai encore mes toutous. Ah, tu m'encourages, merci. Oui. J'ai encore 2-3 toutous. Là, tu leur parles-tu? Non, ils sont dans une boîte dans le grenier, par exemple. On en reparlera plus tard de ça. Hey, Marie-Hélène, je te laisse aller avec un petit cadeau. C'est une nouvelle collection de livres, 4 livres, la joie, la compassion, la gratitude et le pardon. Merci beaucoup. Je trouvais ça trop mignon. Puis en plus, je trouve que c'est des choses, des bonnes valeurs à enseigner à ses enfants. Oui. Et je pense que tu es vraiment là-dedans. Donc, ton album 100 000 chansons, Marie-Hélène, qui est disponible. Tu es la marraine du salon Maternité, Paternité, Enfants qui se déroule en ce moment, soit du 2 au 4 mai, à Exposité. Oui. Alors, de toute façon, tous les détails vont être sur notre site Internet. Aussi, oui. Parfait. Bien, merci beaucoup encore une fois d'être passé à l'émission. Une deuxième, alors il y aura forcément éventuellement une troisième. Sûrement. Merci beaucoup de bonheur. Merci.